Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Deuxième vidéo du mois d'avril quand même. Franchement, je dis félicitations à moi-même, je suis très fière de ce que je suis en train de faire. On n'est même pas encore mi-avril que je suis déjà à 2 vidéos. Ça s'annonce bien. Si vous n'avez pas encore regardé les précédentes vidéos, je vous invite à aller les voir. Mais en tout cas, vraiment, je suis très fière de moi. Si vous êtes nouveau ici, sachez que cette chaîne est un espace où nous explorons ensemble les nombreuses facettes du passage à l'âge adulte, avec des anecdotes, des conseils, des retours d'expérience, etc., etc. Tout ça dans la bienveillance et dans la bonne humeur. Si vous êtes un habitué, merci beaucoup d'être revenu, ça me fait très plaisir. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui résonne en chacun d'entre nous, c'est comment surmonter les échecs et les obstacles. Dans notre parcours de vie, nous sommes tous rencontrés à des défis imprévus, à des revers, à des moments où tout semble aller de travers. Mais c'est dans ces moments que notre véritable force intérieure se révèle. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les stratégies et les perspectives qui peuvent nous aider à relever les défis avec résilience et à transformer les échecs en opportunités. Opportunités pour grandir notamment. Mon but, c'est vraiment de vous inspirer et de vous aider à découvrir comment surmonter les obstacles pour atteindre vos objectifs tout simplement et pourquoi pas réaliser vos rêves. Donc comme je disais, que ce soit dans nos projets personnels, dans nos projets professionnels, dans nos relations, que ce soit des relations familiales, amicales, amoureuses, tout ce que vous voulez, les épreuves sont inévitables. Mais ce qui compte vraiment, c'est notre capacité à rebondir face à ces défis. La première chose que je vais vous demander d'avoir en tête et de bien garder dans votre esprit, c'est que l'échec n'est pas un sujet tabou. Pour ma part, je considère que les sujets qu'on classe comme tabous sont vraiment comme des tueurs silencieux. Parce que ce sont des choses par lesquelles tout le monde passe à un moment ou à un autre. Et le fait de ne pas pouvoir en parler fait du mal à beaucoup de personnes. Alors oui, c'est vrai qu'on a très souvent assimilé l'échec à une honte. Mais je pense que c'est parce que c'est quelque chose pour lequel on n'a pas forcément été assez éduqué. On n'a pas forcément assez été éduqué à comprendre l'échec et à apprendre de l'échec et que du coup on peut passer à côté des leçons qu'on peut tirer des échecs. Vraiment, il faut comprendre que de la même manière que la réussite fait partie de la vie, l'échec fait aussi partie de la vie. Du coup, je vais vous donner des petits conseils que j'ai listés en petits points tout au long de la vidéo. Je vais essayer de les illustrer autant que je peux et je pense que vous allez pouvoir de cette façon-là voir dans quelle mesure comprendre et prendre ce qui est bon, ce qui résonne en vous et laisser ce qui ne résonne pas en vous, tout simplement. La première chose dont je vais parler, c'est qu'il faut comprendre et accepter l'échec. Il faut reconnaître que l'échec fait partie intégrante de la vie, que ce soit quand on est enfant ou quand on est adulte. Ben là, pour le coup, on est des adultes, donc on va parler avec des adultes. Je suppose que je parle à des personnes adultes. Il faut accepter que l'échec fait partie de la vie et qu'il est normal de faire face à des revers. C'est pas extraordinaire d'avoir des échecs, au contraire, c'est normal. Il est tout aussi important de comprendre l'importance de l'acceptation de l'échec parce que c'est ça qui nous aide à surmonter les obstacles. Je vais prendre un exemple. Alors moi, j'ai grandi, j'ai pas été beaucoup confrontée à l'échec dans ma vie, je vais être honnête. Que ce soit à l'école, que ce soit à l'école primaire, que ce soit à l'école après le primaire, au lycée, etc. J'ai toujours plus ou moins eu, on va dire, comme des facilités. Enfin, pas forcément des facilités, mais j'ai jamais été... Par exemple, j'ai pas redoublé de classe, j'ai pas eu des mauvaises notes, etc. Donc, j'ai grandi avec un état d'esprit selon lequel... Enfin, c'est comme si l'échec ne faisait pas partie de ma vie. Mais je me souviens... quand est-ce que j'ai été confrontée à l'échec pour la première fois et qu'est-ce que j'ai ressenti. Je vais vous raconter la petite histoire, c'est quand je passais mon permis. Alors donc moi j'étais étudiante à Paris et donc je décide que cette année je vais passer mon permis, etc. et tout. Je vais m'inscrire à l'auto-école, je paye des cours de conduite pendant je sais plus combien c'était quoi, je crois que c'était 20 heures le minimum légal et du coup je crois que j'avais fait 30 heures, un truc comme ça. Bon, déjà, avant ça, tu dois avoir passé le code. Donc pareil, j'apprends mon code, je trouve une date, je paye, etc. Je m'inscris au code. Et le code, je l'ai haut la main. Donc jusque-là, tout roule, on va dire, tout est comme d'habitude. Puis vient le moment où je commence à faire les cours de conduite. Et je ne sais plus qui m'avait dit que la conduite, plus on grandit, plus c'est difficile.
Et en fait, c'est pas que la conduite. En fait, pour apprendre des nouvelles choses, c'est pas forcément évident. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, bah, moi je me rappelle au lycée, il y avait des gens qui faisaient le permis. En fait, je me dis, j'aurais dû faire le permis quand j'étais au lycée. Là, la tête est trop dure. Pour faire rentrer les choses, c'est compliqué. Donc, bref. Donc, je m'inscris au cours de conduite, je vais au cours de conduite, etc. Je fais les 30 heures, machin, me trouve une date. Je suis trop contente. Allez, go, c'est bon et tout. Je pars à l'examen. Je fais un chemin, je crois que c'était à Nanterre. Je crois qu'on avait fait le parcours à Nanterre, je sais plus quoi, bref. Un chemin que je fais tout le temps avec mon moniteur. Vraiment, le chemin, je le connaissais par cœur. Je savais qu'il y avait une priorité à droite. Je savais. Et sachant que la veille de mon examen, j'avais fait un dernier cours avec mon prof, avec mon moniteur. Et on avait refait le parcours, etc. Le parcours de l'examen, quoi. Enfin, le parcours qui aurait pu tomber à l'examen. Et donc, la veille de mon examen, on refait le parcours. Et la priorité à droite, là, que je connais, je sais très bien où elle est. Et je ne la loupe pas, je fais attention, etc. Donc je me dis, ah, c'est bon, etc. Mais j'ai pas forcément un stress. Après, moi, c'est ma nature. Je suis pas quelqu'un qui stresse forcément. Donc, j'ai pas forcément un stress. Je me dis, bah, j'ai fait mes cours, il n'y a pas de raison. Donc, je vais à l'examen. Je crois qu'on était 3, je crois, je sais plus. 3, oui, je crois. Et donc, on demande qui veut passer la première. Il y a une meuf qui lève la main, donc elle passe la première. Et moi, je dis, bah, moi, je peux passer la deuxième, ça me va. Donc, le moniteur, l'examinateur et moi, on prend la route. Et top, c'est parti. Donc, on fait le chemin, etc. et tout. Et on arrive, c'est le même chemin. J'ai vraiment fait pour le coup le même chemin que la veille. Et on arrive au moment de la priorité à droite. Et mademoiselle Eunice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle accélère. Et donc, j'accélère. Et en plus, quand j'accélère, il y avait une voiture en plus. Non, je crois que la première fois, il n'y avait pas de voiture. Parce que oui, j'ai raté mon permis 2 fois. Et je l'ai eu au bout de la 3e fois. Donc la première fois, je roule. Il y a une priorité à droite. Je sais qu'il y a une priorité à droite. Je vois le panneau priorité à droite. Mais je ne sais pas pourquoi. J'accélère. Donc j'accélère. Et du coup, la priorité était là. Donc moi, j'étais comme ça. J'accélère. Et quand je dépasse, le mec, il freine. Il me dit, il y avait quoi là? Donc je dis, hein, pardon. Donc il me dit, vous n'avez pas vu la priorité à droite? Et là, bon, bah, je sais que c'est mort. Surtout qu'il a freiné, quoi. Enfin, on sait très bien que quand le moniteur, quand l'examinateur il touche, c'est mort. Et j'étais vraiment pas loin de... Je crois que ça faisait genre... Je sais plus, mais je crois que c'était au tout début. Mon examen venait à peine de commencer. Vraiment, ça faisait 5 minutes que je conduisais. Et là, bah, du coup, je me sens trop mal. Enfin bref, on roule. Mais déjà dans ma tête, c'est oh mon Dieu. C'est vraiment la panique, mais totale. Oh mon Dieu, comment je vais faire et tout, machin. Bref, donc je conduis, je suis crispée. Enfin, c'était horrible. Parce que du coup, je savais déjà que j'allais pas avoir mon permis. L'examinateur, il a touché. Bah, c'est mort, quoi. Donc, on fait quand même semblant, machin, on roule, machin. Et déjà, je sais même pas pourquoi on te fait encore rouler pendant tout le temps prévu, alors qu'on sait tous les deux que c'est mort, quoi. Enfin, on sait tous les 3. Avec mon moniteur, on a compris que c'était mort. Bref, et on va... À l'époque, j'avais des problèmes pour m'insérer, pour rentrer, en fait, dans l'autoroute. En fait, ça me faisait peur. Parce que les voitures arrivaient... En fait, je voyais les voitures dans le rétroviseur qui arrivaient à fond. Et moi, on me disait de rentrer et d'accélérer. Et moi, dans ma tête, je n'arrivais pas à rentrer et à accélérer. Donc, à chaque fois, je ralentissais. Et à chaque fois, même en cours de conduite, mon moniteur me disait, mais il faut que tu accélères, il faut que tu accélères. Et donc, pareil, on rentre, j'arrive au moment de l'insertion dans l'autoroute. Je sais. Comment je me suis insérée? Je savais que c'était mort. Enfin, déjà, c'était mort parce qu'avant, j'avais pas vu la priorité. C'est quand même très grave. Et là, l'insertion, machin. Bref, à un moment, il me dit, ah, mais c'est dangereux, nanana. Et mais je suis à ça de pleurer. Vraiment, pour le coup. Je suis à ça de chialer. Et je me dis juste, oh mon Dieu, mais vraiment, le retour au centre, mais un cauchemar. J'étais à ça de pleurer, quoi. Bref, donc je reviens, donc je sais que c'est mort. Et première fois de ma vie que j'ai un échec. Première fois de ma vie que je suis confrontée à un échec. Mais c'était comme une claque. C'était trop dur. J'ai pleuré sur le chemin du retour dans la voiture du moniteur. Ce qui le ramenait du coup. Parce que j'habitais pas loin de l'auto-école.
Donc il me ramenait en voiture, j'ai pleuré. Je suis rentrée chez moi, j'étais dans le noir en train de pleurer. Ça je me dis, oh my god, j'ai raté mon permis. Mais oui, donc tout ça pour dire que c'était vraiment dur parce que du coup j'avais assigné l'échec à une honte et c'était vraiment très difficile à un moment prendre le temps d'accepter en fait que j'avais pas eu mon permis. Et ça a été assez particulier comme période. Et je veux justement vraiment que vous vous rendiez compte de l'importance de l'acceptation. En fait, tant que je n'avais pas accepté que j'avais eu un échec, je ne pouvais pas psychologiquement me dire que je vais repartir à l'auto-école, reprendre peut-être des heures de conduite et me réinscrire pour le permis. Donc j'ai d'abord eu le temps de processer l'échec, d'accepter que j'ai échoué et de voir comment je pouvais faire pour aller de l'avant. Donc ça m'a fait venir à mon deuxième point, qui est apprendre de ses erreurs. Il faut qu'on apprenne, qu'on comprenne que chaque échec offre une opportunité d'apprendre. Je vais reprendre l'exemple de mon échec au permis de conduire, mon premier échec au permis de conduire. En fait, ça a aussi été le moment pour moi, après coup, parce que sur le moment, c'était la première fois, c'était vraiment violent. Mais après coup, ça m'a permis de me dire qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire et comment je peux faire pour mieux faire la prochaine fois, comment je peux faire pour aller d'avant et y arriver, tout simplement. Donc vraiment, il faut c'est vrai qu'au début, c'est pas forcément évident de se dire j'ai échoué, j'accepte que j'ai échoué, maintenant comment je peux, qu'est-ce que je peux faire pour ne plus échouer la prochaine fois. Donc je veux vraiment vous encourager à prendre le temps aussi de réfléchir sur vos erreurs, parce qu'évidemment aucun de nous ne se lève en disant aujourd'hui je vais faire une erreur. Ces erreurs ça arrive, mais les gens ne prévoient pas de faire des erreurs. Donc quand ça arrive, il faut essayer d'apprendre, de réfléchir, de prendre le temps qu'il faut pour réfléchir et pour apprendre de nos erreurs. Donc vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment apprenez à réfléchir sur vos erreurs, apprenez à en tirer des leçons et à utiliser ces connaissances pour vous améliorer à l'avenir. Le troisième point que je vais mentionner avec vous, c'est développer la résilience. L'échec a un truc, c'est que ça nous forge un mental face aux défis. Et c'est à nous d'avoir la maturité nécessaire pour renforcer cette résilience mentale et émotionnelle. Parce que quand on est face à des défis, on a besoin de cette résilience mentale et de cette résilience émotionnelle. De façon pratique, ça peut être la gestion du stress. Il faut apprendre à gérer son stress. Il ne faut pas que le stress... C'est normal de stresser. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas normal de stresser, mais il ne faut pas que le stress veuille maintenant nous commander, veuille maintenant prendre... pas possession, mais presque. Il ne faut pas permettre au stress de nous empêcher de vivre, de nous handicaper. Il faut être dans le mood selon lequel, ok, je stresse, mais j'y vais quand même. Parce que moi, du coup, pour aller me réinscrire pour le permis, parce que en plus à Paris, les places, machin, etc., pour retrouver une nouvelle date. Parce qu'apparemment, ça je ne savais pas, parce que je l'ai su quand j'ai échoué la première fois. Pour avoir une deuxième date pour te représenter à l'examen, c'est chaud quoi, parce qu'il y a une histoire de statistiques pour l'auto-école, etc. Bref, je préfère mettre des premières personnes qu'en deuxième passage, c'est plus difficile. Donc, il fallait avoir la résilience de se dire que je repars dans mon auto-école, je repars reprendre des cours, et je repars réapprendre à mieux conduire, à mieux faire attention à mon environnement, etc. Et je suis résiliente et je sais que je vais y arriver. Et ça m'amène à mon quatrième point qui va être il faut apprendre à se fixer des objectifs et à rester motivé. C'est très important de définir des objectifs clairs et réalisables. Moi, dans mon cas, c'était mon permis. Je voulais avoir mon permis. Parce que psychologiquement, j'étais là, je me disais non, il faut que j'ai mon permis. Parce que dans ma tête, plus j'avançais en âge, plus ça allait être dur et il fallait que je le fasse parce que je suis quelqu'un de têtu. Et des fois, je me rappelle, avec mon moniteur, je râlais parce qu'il me disait on fait comme ça. Je disais mais non. Mais comment ça, mais non, madame? C'est toi le moniteur ici ou c'est comment? Et donc, je savais qu'il fallait que j'ai mon permis. Donc ça, c'était mon objectif, c'était avoir mon permis. Et il fallait que je reste motivée parce que je venais d'avoir un échec. Après tout l'argent, je crois qu'à l'époque, je ne sais plus combien ça coûtait, mais c'était déjà une blinde l'heure de conduite. Je ne sais pas qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui, mais à l'époque, c'était déjà très très cher. Après tout l'argent que j'avais mis dans ce permis, je le rate et je veux encore repayer des heures de conduite
pour repartir faire l'examen, etc., j'étais quelque part obligée de rester motivée en fait. J'avais pas le choix. Parce que mon objectif, il était clair pour moi dans la tête, il fallait que j'ai mon permis. Il faut vraiment, quand on a des objectifs et qu'on veut rester motivé, il faut aussi penser à toutes sortes de possibilités. Désolée, la météo, le temps est en train de s'assombrir. Il faut aussi penser à toutes sortes de possibilités. Qu'est-ce qu'on fait en cas de revers? Comment on se positionne en cas d'échec? C'est quoi notre stratégie? Mon prochain point, ça va être de pratiquer l'autocompassion. Il ne faut pas oublier que comment on se traite nous-mêmes a un impact sur comment on interagit avec les autres, comment on réagit face à certaines situations. Il ne faut pas oublier qu'il faut qu'on se traite avec bienveillance et avec compassion, surtout en cas d'échec. Déjà, en temps normal, il faut le faire, mais en cas d'échec, c'est important de montrer à nous-mêmes qu'on ne s'abandonne pas en fait. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais il faut que moi, Nice, je montre à moi-même qu'en cas d'échec, je suis là pour moi. En cas d'échec, je vais être bienveillante, je vais me traiter avec compassion. Il faut vraiment apprendre à ne pas se juger trop sévèrement et à se donner la permission de faire des erreurs tout en travaillant à surmonter les obstacles. C'est ok de faire des erreurs. Ça fait partie de la vie en fait. Donnez-vous de la grâce en fait, donnons-nous de la grâce. Et puis quand vous avez un petit peu de temps, essayez de penser, de trouver comment, par quels moyens les échecs ou les obstacles peuvent être des catalyseurs pour la croissance personnelle et la découverte de sa propre force. En fait, c'est des fois qu'on est dans l'échec qu'on se rend compte que, mais en fait, waouh quoi. Des fois, même on ne se rend pas compte de ça quand on est dans l'échec, c'est après quand ça passe. C'est pour ça que je dis qu'il faut prendre des fois le temps de processer les choses. Parce que des fois, quand on est dans l'échec, on ne se rend pas forcément compte tout de suite de à quel point on a été fort, mentalement, émotionnellement, etc. Mais après coup, on peut prendre le temps de se dire comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire. Et de trouver en fait comment ces défis qu'on rencontre aujourd'hui peuvent se transformer en opportunités. Des opportunités de se réinventer, des opportunités de progresser dans notre vie en fait. Donc pour la petite histoire, je vais finir par mon histoire. La petite histoire, c'est que je me suis réinscrite donc la deuxième fois pour le deuxième passage. Déjà, en fait, c'est pas facile quand tu as eu un échec de repartir au même endroit, je trouve, pour refaire la même chose. Vraiment, je trouve qu'il faut de la force mentale incroyable. Donc, je repars. Et du coup, là, je stresse. La première fois que j'ai passé le permis, je stressais pas du tout. Mais là, cette fois-ci, je stresse parce que j'ai déjà été dans la voiture avec un examinateur, etc. Mais là, je stresse vraiment. Et moi, j'avais un truc aussi, c'est que quand je conduisais, je tenais fort le volant. Je tenais trop fort le volant. Et du coup, très souvent, ma conduite déviait en fait. Parce que à force de le serrer, le volant, il bougeait. Et donc, la deuxième fois que j'ai passé le permis, j'étais en stress. Mais vraiment, j'avais le ventre qui tournait, etc. J'étais vraiment mal. Et je me suis retrouvée dans la voiture. Donc, ça y est, là, on repart et tout. Je conduis pendant, je sais plus, 10-15 minutes. Tout est bien, vraiment, tout est nickel. Au feu, les priorités, machin. Et c'était pas le même parcours que la première fois. Là il y avait des bouchons. Donc, il me dit, on va aller là-bas, etc. Prenez la gauche, là. Tout se passe, mais vraiment trop bien. Incroyable. Là, je me dis, waouh. Je commence à être un petit peu plus confiante, mais j'ai toujours un petit stress derrière la tête qui me dit, attention, attention, attention. Et à 2 minutes du centre, on repartait, donc j'avais fini mon examen, j'avais fait la manœuvre, etc. Et là, on me dit, c'est bon, on tourne, on repart. On repart. On était à un rond-point. Je devais sortir à droite, je crois. Et donc, moi, je mets mon clignotant. Moi, j'étais à droite. Je roule, le camion, il est là. Je mets mon clignotant et moi, je veux sortir. Et là, le camion, je ne sais pas ce qu'il fait. Il me fait un truc, machin. Et en fait, il s'est mal positionné. Déjà, quand tu es à l'intérieur, tu ne peux pas sortir. Monsieur. En plus, c'est un poids lourd. Bref. Donc, on roule. Moi, je mets mon clignotant, je sors. Et lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il met son clignotant, finalement, au lieu de faire le tour comme il était censé faire. Il me coupe la route. Et là, pareil, je freine, etc. Et je sais plus s'il avait touché le truc, le mec, ou quoi. Il m'a dit, mais il faut être vigilante. Ça se voyait qu'il voulait... Deuxième échec, les gars. Je me suis dit, mon Dieu. Là, je me suis dit, à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est bon, j'abandonne. Je vais me prendre un chauffeur. Oh mon Dieu. Et je me dis, mais c'est pas possible. J'ai exploré toutes les possibilités. Enfin, j'ai fait tout bien, etc. Et là, à la dernière seconde, il y a j'allais dire un gros mot, mais il y a un monsieur là qui fait n'importe quoi, machin. Et là, je repars.
enfin là, à ce moment-là, on avait un doute avec mon moniteur parce que du coup, j'avais conduit bien pendant tout le long. Et c'était juste vraiment la dernière seconde, et c'était même pas moi, machin, bref, il avait pas touché les pédales ou quoi, il a rien touché, donc on se disait, dès que ça passe, en fait, mon moniteur me disait, soit il prend en compte tout le reste et c'est bon, soit il chipote sur ça et ça passe pas. Donc là, en partant de là, j'ai un peu un stress en me disant, oh mon Dieu, mais je me sens mal, je me sens pas bien. Je me dis, oh mon Dieu, et tout. Et puis, je crois qu'on sait très vite si on a permis ou pas. Et puis, quelques jours après, mon moniteur, j'apprends que j'ai pas le permis. Et là, mon Dieu, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais imaginez-vous quelqu'un qui a jamais eu d'échec dans sa vie, dans le sens où, mais vraiment, moi, vraiment, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais, en guillemets, privilégiée. Mais privilégiée dans le sens où, pour moi, tout ce que je faisais et que je réussissais, c'est pas que c'était normal, mais presque quoi. Et là, ça fait 2 fois que je me prends un échec, puis un deuxième échec, c'était dur. Franchement, c'était dur et il m'a fallu beaucoup de courage pour repartir une 3e fois. Et la 3e fois, c'était la bonne. Je m'étais déjà dit que si ça passait pas, j'allais abandonner. Mais je me suis dit, à ce deuxième échec-là, je me suis dit, c'est pas grave, j'ai été beaucoup plus compatissante envers moi que la première fois. La première fois, je m'en voulais, je remettais tout en question, comment je conduisais, ce que je faisais bien, machin, bref. Et la 3e et dernière fois que je l'ai enfin passé, quand je l'ai eu, c'était en quelle année, je sais plus, il y a un petit moment maintenant. Et là, je me suis dit, ouf, merci Seigneur, quoi. Quand que la 3e fois, avant de le passer, donc la veille, quand je fais mon cours avec mon moniteur pour la dernière fois, ça c'était un autre moniteur que j'avais pas l'habitude d'avoir, qui m'a pris et tout, on a fait les derniers cours ensemble. Et en fait, l'insertion autoroute, là, j'avais toujours cette peur. Je faisais vraiment très mal. Enfin, quand il n'y avait pas de voiture, nickel. Quand il y avait des voitures, quand c'était heure de pointe, il y avait du monde, c'était un peu ric-rac. Et ce moniteur-là m'a donné une technique. Il me disait, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Ne regarde pas derrière. Parce qu'en fait, moi, quand je m'insérais, je regardais que le rétroviseur et je me disais, mais je vois 10 voitures, mon Dieu, quoi, je vais mourir. Et lui, il me disait, tu regardes avant le machin et tout, quand c'est bon, tu accélères, tu ne regardes pas derrière. Et dès que j'ai eu ce conseil-là, mes insertions autoroute, incroyable, incroyable. Et vraiment, et du coup, le jour du permis, le jour de l'examen, le 3e, du coup, j'ai appliqué ce conseil, ça s'est trop bien passé, mais tout était vraiment smooth. Vraiment, tout roulait bien comme il fallait. Ma manœuvre, j'ai eu un truc trop simple, j'ai eu un demi-tour à faire, un truc comme ça. Vraiment, c'était waouh quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que vraiment, quand on a des obstacles, quand on a des échecs, il faut apprendre à accepter quand ça arrive, c'est très important. Mais faut aussi voir comment faire un travail pour analyser ses erreurs, pour analyser comment on a géré la situation, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire. Et il faut se donner la grâce et ne pas être trop dur avec soi-même. Voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de me mettre un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo et de la partager avec d'autres personnes qui pourraient également en bénéficier. Vous pouvez également me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez déjà, vous, été confronté à l'échec? À partir de quel âge? Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez été confronté à l'échec? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Comment vous avez géré ça, tout simplement? Et ce serait bien en fait de partager vos petits conseils aussi si vous en avez. Et vos anecdotes, parce que ça peut toujours aider quelqu'un, on ne sait jamais. Dans tous les cas, moi je me ferai un plaisir de vous répondre si vous me posez des questions ou si vous commentez. Ça me fait toujours plaisir de voir les petits commentaires. Donc merci à ceux qui prennent le temps aussi de commenter. Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Comme j'ai déjà mentionné ici, je suis toujours aussi enthousiaste à l'idée de partager ce voyage avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à naviguer dans cette belle aventure qu'est la vie d'adulte en restant authentique et rempli d'amour. À bientôt!